Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, c'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre. J'ai pas eu le temps de la faire hier, c'est pas grave, on la fait maintenant. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale. Tu peux toujours aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Et nous, on va procéder au tirage. Alors, comment on va faire? Je prends 5 jeux différents. Donc, je vais te les présenter au fur et à mesure. Donc là, on va commencer avec le tarot des anges gardiens. On va prendre un petit message des anges pour toi, pour ce mois d'octobre. Peut-être que tu avais une question, que tu leur as posé une question ou pas. Mais en tout cas, c'est la carte conseil pour ton mois. Attends, ça saute de trop. Il y a plusieurs conseils pour toi apparemment. Le meilleur pour la fin. Hein? Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Là. Allez, je l'ai. Alors, on te dit, le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Voilà. Donc, l'émotion, donc écoutez tes ressentis, surtout. Apparemment, tu risques d'être face à une situation où il va falloir que tu réfléchisses intelligemment, on va dire. Donc, si tu n'arrives pas à trouver tes propres réponses ou à y voir clair face à ça, n'hésite pas à te rapprocher des personnes qui t'entourent, qui, elles, auront une vision extérieure à ta problématique et pourront sûrement te conseiller au mieux. En tout cas, ils vont faire de leur mieux, quoi. Ils ne seront pas là pour te faire glisser, pour te faire tomber. Ils seront vraiment là pour te tirer vers le haut et t'aider. Donc, n'hésite pas, si tu n'arrives pas à éclaircir toi-même ta problématique, de te rapprocher de ces personnes-là, d'accord? Ça risque d'être important. Hein. En général, le petit conseil qui ressort, il est assez important pour toi. Donc, voilà, si tu peux garder ce petit message. Là, on a l'originalité qui a sauté. Donc, faire preuve d'originalité ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas prise. Donc, je ne devais pas la prendre. Mais l'originalité a sauté pour toi pour ce mois d'octobre. Donc, peut-être qu'il va falloir que tu uses d'originalité, que tu sortes un petit peu de ta zone de confort et de tes habitudes et que tu changes 2-3 choses. Si tu as l'habitude d'arriver à 8h pile au taf, ben peut-être qu'on va te demander d'arriver à 8h05. D'accord? Je sais pas, hein, c'est un exemple, hein, sans être à la bourre, hein, bien évidemment. Hein. Mais voilà, changer un petit peu tes habitudes en ce mois d'octobre. Ça pourrait être favorable pour toi. Allez. L'énergie pour les vierges, s'il vous plaît. Donc ça, c'est l'oracle des nombres. On va l'utiliser pour avoir l'énergie principale de ton mois. Hop. Alors. Ah, l'ego. L'ego. Donc, comme j'ai l'habitude de te dire, n'oublie pas d'aller regarder le chiffre angélique 16 qui pourra t'apporter le côté numérologie pour ce mois-ci, puisque ça, c'est pas mon domaine. Et ça pourra te donner un petit peu plus d'informations sur cette carte. Donc, l'ego... En général, on va te demander de ne pas écouter ton mental. C'est pour ça qu'on te conseille, que les anges te conseillent de te rapprocher de personnes qu'il y a autour de toi, que tu sens sincères, hein, que tu sais sincères surtout, pour pouvoir t'aider. Parce que l'ego, apparemment, c'est une carte voilà, qui est très présente, donc il risque d'être très présent en ce mois d'octobre. Et ça risque du coup de te faire prendre les mauvaises décisions, ou ça risque de te bloquer dans tes choix parce que tu n'arriveras pas à prendre ces décisions. Ne vous laissez pas trop manipuler par votre ego, donc le mental, hein, je vais te dire, car cela pourrait empêcher votre réussite, celle que vous méritez. Donc tu vois, on a quand même un point positif qui traîne hein, dans ton jeu, on est bien d'accord, il y a quand même cette notion de réussite, mais il va y avoir, pour synthétiser ces deux cartes-là, pour te faire une synthèse, il va y avoir une décision à prendre, peut-être un choix à faire. Et je pense qu'il va falloir que tu te rapproches des personnes qu'il y a autour de toi. Je ne sais pas pourquoi tu n'arriveras pas à prendre cette décision. Parce que peut-être tu seras buté sur quelque chose. Alors qu'il faudrait avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus claire de la situation. Et les personnes extérieures à ta situation et à ta vie pourront t'aider. Ok? Voilà. Donc vraiment, je pense un choix difficile à faire. Une décision difficile à prendre. Allez, on va prendre le jeu, on sera peut-être un peu plus éclairé. Donc là, on va prendre l'oracle Mathéès. Donc c'est celui-ci, l'oracle Mathéès. Voilà, c'est l'oracle de Irène Rust Tarot. Ce jeu, tu peux le retrouver sur la boutique Etsy, E-T-S-Y. Allez, c'est parti pour les vierges. Les vierges, il ne va pas falloir s'énerver. Ah, le silence qui ressort. Le silence qui est ressorti. Il ne reste pas justement
figé dans ce silence-là. On va voir s'il y a une autre carte qui sort, mais c'est un petit peu ceux qui rejoignent les deux autres cartes. Ne reste pas dans le silence. Partage, discute, communique. Ça pourra t'aider. Peut-être que cette situation, elle arrive à la fin, justement. Tu sais, c'est le bouquet final, là. La torture d'esprit. Il faut prendre cette décision. Voilà, il faut. Ça fait peut-être un petit peu trop longtemps que ton mental prend le dessus et que tu n'y arrives pas à y voir plus clair. Donc là, le mois d'octobre, c'est ton mois pour mettre des choses en action. Allez. L'argent qui a sauté aussi. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont des problèmes financiers et qui n'osent pas en parler. Alors, des problèmes financiers, je pense qu'on est tous dans le même bateau. Hein. On est dans l'Arche de Noé, là, je pense. Mais toi, c'est peut-être que tu n'oses pas en parler. Et c'est pour ça que ça... Peut-être que si tu oses aller demander de l'aide, même si ça ne fait pas partie de tes convictions, ça pourrait t'aider. Allez, les vierges. À la coupe. Les diables! Eh ouais, ça c'est l'ego. C'est la carte de l'ego, c'est la carte du mental. Donc le diable est présent. Hein, donc on voit bien, pour moi, de ce que je ressens. Après tu le prends pas, tu as ton libre arbitre. Hein, mais pour moi, je pense que tu ne seras pas assez objectif par rapport à ta problématique pour réussir à la résoudre. Je pense vraiment qu'il va falloir que tu t'appuies sur des personnes. Bon, on a le diable certes, mais on a aussi une très belle carte. On a l'étoile qui ressort, donc la réussite, les vœux exaucés. Le guide, le soutien, le bon chemin, quelqu'un qui t'aide à choisir ta direction, parce que l'étoile, pour moi, je l'associe à l'étoile du berger aussi. Donc voilà, donc tu vois, il y a des personnes qui t'aident, visibles ou invisibles, hein, mais tu as des guides, tu as des personnes qui t'aident, et puis tu as ton ego aussi qui est présent. Je vais juste essayer de voir ce qu'il y a en dessous pour voir. Ben voilà, tu vois le conflit, la déception, la longue vue qui ressort, le fait d'y voir plus clair. La justice qui est présente aussi, ça peut être une personne, notamment peut-être une personne assermentée, ou ça peut être une personne qui a une juste vision des choses par rapport à ta problématique. Donc tu vois, on a bien à chaque fois les deux opposés. Hein. On a des personnes qui peuvent t'aider, tu as la réussite, mais d'un autre côté, tu as l'ego. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas que tu restes dans ce silence en ce mois d'octobre. Allez. Je vais prendre 9 cartes et je vais prendre aussi mon café. Hein, voilà, parce qu'on est jeudi matin et que je bois mon café. Allez, je te prends 9 cartes. 3, 4, 5. La femme qui s'est retournée, mais je l'ai remise dans le paquet. Hein. Je te le dis, c'est toi. Hein. Donc, tu es directement concerné. C'est-à-dire que tu ne vas pas aider quelqu'un qui a des problèmes. C'est toi qu'on va aider par rapport à ta problématique. Allez, c'est bon. Alors, au dos des cartes, tu as le bonheur. Tu vois, tu n'as pas un mois pourri. C'est pas un mois pourri hein, qui est en train de sortir pour toi. On va voir le tirage, mais ça n'a pas l'air d'être un mois pourri. C'est le fait que maintenant, voilà, comme je te dis, c'est le bouquet final de ta problématique. C'est-à-dire que maintenant, je pense que si tu veux t'en sortir, il va falloir que tu en parles. Il va falloir que tu ailles piocher les infos. Il va falloir que tu demandes à des personnes de t'aider. Voilà, que tu ailles chercher de l'aide. Le bonheur, on a la famille, le foyer. Tu vois, il y a des choix à faire, hein, des décisions à prendre. Hein. Il se pourrait qu'il y ait des décisions à prendre par rapport à un enfant. Alors, on a un bâtiment administratif qui ressort. Donc, ça peut être par rapport à une pension alimentaire. Ça peut être par rapport aux écoles, d'accord, un choix d'école. Ça peut être par rapport à des papiers administratifs aussi, par rapport à l'enfant. Il va y avoir des choix à faire. Mais en soi, quand même, tu vois, au niveau du foyer, on a quand même le bonheur. Donc, on a quand même une bonne carte. Tu vois, tu peux avoir du soutien. Tu as des personnes autour de toi. Allez, on va prendre la carte centrale de ton tirage. Ah ben, l'homme, il est là. Alors, attends, je vais le recouvrir, lui. Alors, l'homme... Hop là, ça se fait. Oh, putain. Eh, t'as vu, j'ai mélangé. Hein. Regarde ce qui s'est remis. Le bonheur. Donc, tu vois, on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord.
pas un mois entièrement négatif. Par ce message-là, on veut juste éviter de te torturer l'esprit, c'est tout. Ah, l'homme, le travail. Donc, le domaine professionnel qui ressort. On va regarder ce qui ressort autour. Donc, le domaine professionnel, peut-être un déblocage professionnel. On a le diable qui est présent. Bon, toi, le diable. Alors, lui, c'est la première fois qu'il sort pour le mois d'octobre. Hein. Les festivités qui sont présentes là. Donc, en tout cas, garde en tête, il est dans ton tirage, garde en tête que le diable rôde. Tu vois, au niveau professionnel, on a des festivités. Si tu réussis à déjouer ce diable. Je mets un si parce que c'est vraiment l'énergie de ton jeu. Tu vois, l'isolement. Ce diable, il t'isole. Le silence, regarde. La tierce, les émotions. C'est tout émotionnel. Ne passe pas la lumière, l'éclaircie. Ne passe pas à côté de ton moi. Et la tornade. La tornade, elle ressort à côté du diable et à côté du silence. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu mettes un gros coup de vent là-dessus et que tu expédies vraiment ces trois cartes-là. Là. Tu vois, tu as le silence, tu as le diable et tu as l'isolement. On voit bien cette espèce de triangle merdique là qui ressort. Alors, ça ressort au domaine professionnel. Peut-être qu'il va falloir que tu te rebiffes aussi, que tu arrêtes de rester dans le silence. Alors, attention, je juge pas, je connais pas toutes les situations, ok? Mais là, je te dis ce que je ressens par rapport au domaine professionnel. C'est le domaine qui ressort vraiment. On voit qu'au niveau du foyer, il y a le bonheur. C'est-à-dire quand tu rentres chez toi, ben, c'est plutôt sain, c'est plutôt apaisé. Tu te sens en sécurité. Par contre, au domaine professionnel, il y a vraiment quelque chose qui ressort de négatif. On a l'isolement, on a le silence. C'est un petit peu comme si quelqu'un essayait de te bouffer, essayait de te monter sur la tête, tu vois. Et que toi, tu n'arrivais pas du coup à t'exprimer, que tu n'arrivais pas à sortir cette lumière. On voit vraiment ces émotions difficiles qui ressortent pour toi. Maintenant, on a une petite lueur d'espoir qui ressort aussi. On a la tierce et on a les festivités. Alors, cette tierce, ça peut être le fait justement qu'au travail, il y ait un retournement de situation, un changement qui se met en place par rapport au domaine professionnel ou par rapport à tes projets. Cette tornade, elle est cette tierce. C'est cette tierce, je pense, qui mettra cette tornade en place. Je t'explique, peut-être qu'actuellement, il y a des collègues qui te font suer. Tu en es à la limite du burn-out. Je te donne un exemple, après tu l'adaptes. Hein. Et cette tornade, elle va arriver comme ça, comme par magie, on va dire. Et ces personnes-là vont être mutées dans un autre service. Et tu pourras enfin retrouver la paix. D'où la carte des festivités. Cette tierce personne qui va apparaître sur ton chemin en ce mois d'octobre va t'amener des festivités. Donc, on voit que tu te réjouis, en fait, de quelque chose. Pas tu te réjouis du malheur des autres, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a une espèce de soulagement parce que cette tornade va passer, parce qu'il y a une situation qui te saoule depuis un bon moment qui va être rasée. Maintenant, ce que je ressens aussi, tu vois, on a les émotions, on a le silence. C'est un petit peu comme si tu t'empêchais d'avoir des émotions. Tu sais, ça me fait penser aux crises de boulimie. Hein. Quand on a une émotion, on mange vite pour enfouir ses émotions, se remplir et pas sortir ce qui doit sortir. Et ben c'est ce qui ressort un petit peu dans ton tirage. On a les émotions, mais on a le silence. C'est comme si on s'interdisait de parler, comme si on s'interdisait de dire les choses. Par peur peut-être de ce diable qui ressort. Donc on met en place cet isolement, on se replie et on n'ose pas extérioriser. C'est pour ça peut-être que la vision des choses qui ressort dans ce tirage pour toi, peut-être que d'aller chercher de l'aide, on pourra t'aider justement à extérioriser, on pourra t'aider à parler, ou on pourra t'aider à solutionner, on pourra t'expliquer comment faire aussi pour se rebiffer un petit peu ou pour dire non. Voilà, mais ne reste pas, ne laisse pas ce diable, donc cet ego, prendre le dessus encore une fois et te gâcher ton moi. Parce que ça peut être un moi avec un changement radical de situation, avec cette carte de la tornade qui ressort, tu vois. La tornade, pour moi, elle n'est pas négative, elle est dans le sens où on fait table rase du passé, mais radicalement, c'est-à-dire ça n'existe plus, on tourne vraiment une page. Ça peut nous parler de ton ancien toi, le fait de décider de faire un travail sur soi, le fait de décider de sortir de sa zone de confort, d'user qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est quoi le mot? Pas créativité, tu sais la carte de l'oracle des noms, moi qui a sauté. Attends, tu vas me le dire, je vais l'entendre. Pas créativité, d'user de... Attends, parce que ça va m'énerver. D'originalité, merci, voilà. D'user d'originalité, tu vois. Changer les choses un petit peu et être complètement différent. C'est peut-être pas pour rien que je t'ai donné cet exemple du travail en début de tirage. Hein. Montrez aux gens que vous n'êtes pas à la botte ni à la merci de personne, en fait. Que vous avez besoin de personne et que vous pouvez avancer seul. Voilà. On voit quand même
Tu vois, on a cet isolement, donc ça, c'est peut-être ton état d'esprit actuel et on voit une lumière, on voit une éclaircie par rapport à cette situation. On voit quelqu'un qui comprend des choses là. Donc peut-être que cet isolement aussi, tu en avais besoin, hein, d'accord, pour comprendre, mais on voit quelqu'un qui passe de l'isolement à la compréhension de la situation. Et sur la ligne, nous avons aussi la tierce. Donc, je le répète et je le redis, ne passe pas à côté de ton moi et ose parler, ose dire les choses ou ose te confier à quelqu'un de confiance pour pouvoir te déloger de ce silence insoutenable en fait. Voilà. Mets la tornade un peu dans ta vie. Les émotions, ils ont double tranchant dans ton mois d'octobre où j'ai l'impression qu'il y a deux situations différentes. Tout dépendra comment tu mettras ton mois en place. On a les émotions avec le silence qui ressortent, donc toujours des émotions enfouies. On ne dégage aucune émotion ou on n'exprime aucune émotion, ni colère, ni joie, ni peine, ni tristesse, ni gaieté, ni rien. On n'exprime rien, on n'exprime pas. On a peur de montrer ces émotions. Et puis, on a aussi les émotions avec les festivités. Tu vois, il y a double tranchant. Donc là, on a quelqu'un qui ressort des émotions extrêmement positives. On passe du silence à la positivité. Donc, tu as deux tons pour ce mois-ci. Ça dépendra le chemin que tu choisiras de prendre. Parce que moi, j'ai pas à te dire comment va se passer ton mois. C'est toi qui le décides et qui a le dernier mot. Tu le sais. Donc là, on a deux tons au niveau de tes émotions. Soit tu mets la tornade dans ce silence et du coup, tu décides de changer du tout au tout et de devenir pas une autre personne, mais qui tu es réellement et d'arrêter de faire semblant peut-être par peur des représailles ou par peur de faire du mal ou par rapport à ton empathie, tu vois, et ton hypersensibilité. Soit tu décides de mettre en place les festivités et dans tous les cas, pour moi, tu seras suivi derrière. Je pense que ça pourrait faire du bien aux gens aussi que tu mettes cette tornade en place. Hein. Voilà. Donc là, en tout cas pour toi, pour moi, il y a une compréhension qui ressort. Hein, avec cette carte de la lumière, il y a une compréhension qui ressort. Je pense que tu vas réussir à le dompter, cet ego. Parce qu'en plus, cette lumière, elle est à côté de la carte du diable. Mais lui, il est là pour foutre le bordel dans ta vie. À mon avis, ça fait un petit moment qu'il s'est installé. Il a posé les valises, il a mis le lampadaire et tout, le mec. Il faudrait que tu le déloges maintenant. Il faudrait que tu casses son squat. Hein, et qu'il bouge. Maintenant, il n'a plus rien à faire dans ta vie. Hein, tu peux largement te débrouiller. Et de toute façon, si tu quittes le diable, tu as cette tierce positive qui rentre dans ta vie aussi, qui pourra t'aider. Voilà. C'est pour ça que, voilà. Ne passe pas à côté de ton moi. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment ce qui est ressorti dans le jeu. Hein. Bon, après, j'ai envie de te dire que si tu n'y arrives pas ce mois-ci, ne te mets pas la pression. Tu y arriveras au mois de novembre ou au mois de décembre. Il n'y a pas de problème. Ça repousse juste les actions. Ça repousse un petit peu les projets. Ou cette lumière, hein, elle va être un petit peu repoussée. Mais c'est pas annulé, d'accord? C'est pas un échec. Si tu n'y arrives pas là, tu n'y arrives pas. C'est pas grave. Mais essaye de mettre des choses en place. J'espère que ça t'a parlé. Hein. Bon, on va prendre les réponses angéliques. Je vais te laisser poser une question. Et moi, je vais prendre une réponse. Attends, il y a une carte qui voulait sortir. Ah, ben voilà. Ben tiens, c'est une petite carte bonus. On te dit nul besoin de s'inquiéter. Tu vois? Voilà. Nul besoin de s'inquiéter. Allez, je te laisse poser ta question. Et moi, je vais tirer une réponse. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Attends, je vais en prendre une autre. Je vais te montrer, je te dirai pourquoi j'en prends une autre. Voilà. J'y crois pas. Alors, par rapport à la question, c'est ça qui a sauté. Attendez-vous à un signe. Donc, je pense, voilà, tu vas être guidé. Hein, l'étoile hein, qui est ressortie à la coupe. Donc, attends-toi à un signe. Tu vas être dirigé. Est-ce que tu vas le voir ou pas? Ça, c'est à toi. C'est pour ça que c'est important que tu domptes ce diable. Mais on te dit, attendez-vous à un signe. Et ensuite, j'ai voulu recouvrir, parce que ça, je sais que vous aimez bien avoir plus d'infos. Et on te dit de communiquer clairement. C'est pas du tout en rapport avec ton tirage, hein, les deux cartes-là. Hein, voilà. Donc, communiquez clairement, attendez-vous à un signe. Donc, peut-être ça peut, voilà, ça peut être tes anges hein, qui te disent, hein, voilà, n'hésite pas à nous solliciter, n'hésite pas à nous demander, ne t'inquiète pas, on te répondra, d'accord? Mais on te demande de communiquer clairement. Donc, déjà, il faut que tu sois clair par rapport à ce que tu souhaites réellement. Je veux ça. Ah, mais ouais, mais je voudrais que ça soit comme ça quand même. Non, peut-être que ça soit comme ça. Tu vois, voilà, sois vraiment clair par rapport à ta demande. Reste fixé sur tes objectifs et tu verras que tu auras des signes. Alors, ça peut être des signes de l'invisible, comme ça peut être des synchronicités aussi visibles avec le monde visible, avec des personnes, je sais pas moi,
tu penses, je te donne un exemple très simple, tu penses que tu dois aller acheter ton pain dans ta tête, putain il va falloir que j'aille acheter le pain pour ce soir. Et à la seconde près, il y a quelqu'un qui passe qui dit « Ouais chérie, t'inquiète pas, je vais aller chercher le pain, t'inquiète ». Tu vois, voilà, il y a vraiment cette synchronicité-là. Donc, attends-toi à ce genre de signes pendant ton mois d'octobre. À toi de les capter ou pas. Allez, et enfin, on va terminer avec la question oui-non. Donc là, c'est une question fermée. Donc, tu poses une question par laquelle on peut répondre par oui ou par non. Je vais prendre 13 cartes du petit Lenormand. Si dans les 13 cartes, l'anneau ressort en premier, c'est un oui. Si la croix ressort en premier, c'est un non. S'il n'y en a aucun des deux, c'est peut-être. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Hop. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. C'est un oui. Bon, j'espère que ça te plaît. Tu vois que t'as pas un moi si dégueulasse. C'est un oui. Voilà. Un grand oui. Il est sorti, c'est la 4e carte. Hein, donc, c'est un bon oui quand même. J'ai remis à l'envers. Voilà les vierges. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer et que ça a pu vous apporter des réponses et peut-être vous conforter par rapport à une décision que vous devez prendre. Moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un super bon mois d'octobre et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!